Bienvenue à un stage d'entraînement. Comment faire punir son frère et vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours. Pendant une activité particulièrement intense et excitante, comme de chercher à faire punir son frère, le corps sécrète des endorphines, ce qui provoque une délicieuse sensation de bien-être. Il n'y a rien de meilleur au monde pour le moral des grandes sœurs. Ce stage d'entraînement vous apprendra à varier les méthodes destinées à mettre nos petits frères dans de grosses galères, de façon à toujours garder pour soi un effet de surprise. C'est super important. Merci. Nous allons commencer avec une méthode très simple et très efficace que j'ai appelée la classique. Pour être certaine de réussir une classique, il vous faut à tout prix un objet que vos parents aiment bien. Comme le vase que votre papa a offert à votre maman, par exemple. Et surtout, le plus important, il vous faut un indice irréfutable qui signe clairement le délit pour lancer direct les parents sur la piste du petit frère. Alors, maintenant, on passe à l'application pratique. Solange, c'est à toi. Vas-y, commence. On te regarde faire, mais d'un peu plus loin. C'est joli, hein? Ma foi, c'est un bien drôle de chapeau. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais dans cette chambre, hein? Je te cherche partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, mon vase préféré. Enfin, Solange, qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Je suis vraiment super désolée, madame. C'était un accident. En fait, j'ai marché sur mon lacet. J'ai perdu l'équilibre, alors j'ai voulu me rattraper au buffet. Oh, ça va, mais la prochaine fois, fais un peu plus attention, d'accord? Allez, file rejoindre Nina et jouer tranquillement. Oui, madame. Fallait laisser tomber le pistolet et t'enfuir. Il faut agir vite, s'adapter à la situation. Mais je savais pas quoi dire, t'es drôle. Il faut reconnaître que tout est allé si vite. C'est bon, t'inquiète, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, sauf à moi, bien sûr. Faut croire que j'ai tellement utilisé la classique avec Tom que son micro-cerveau a dû se mettre à développer une forme primaire d'instinct de survie. Je suis riche. Je suis archi-multimilliardaire en dollars de l'espace. Maman, tu veux que je te prête des sous pour que tu nous achètes un nouveau home cinéma? Agnès, à ton tour maintenant. Je vais te faire tester ma nouvelle méthode que j'ai appelée feuille d'automne. Qui c'est qui a mis ce tas de feuilles au milieu du salon? C'est drôlement beau. Oh non, mon indice irréfutable. Que se passe-t-il encore? Agnès, j'aimerais bien que tu m'expliques ce que tu es en train de faire. Ne vous inquiétez pas, je vous le promets. Je vais te donner un Je vous apprendrai à me respecter. Des billets! Des billets, tout un tas de billets! Ouais! Mais qu'est-ce que tu fais là, mon capitaine Courage? Oh non. On peut dire que vous êtes vraiment pas douées, les filles. Bon, peut-être que vous y arriverez mieux en faisant équipe à deux. Allez, on va essayer la méthode grands travaux. Capitaine Courage traverse un méga champ d'astéroïdes super dangereux! Hé, Tom, viens voir. On a un truc super important à te montrer dans le jardin. Non! Eh, vous allez me lâcher, bande d'aliens! Je voulais me rendre utile, je voulais faire le ménage. J'ai pas fait exprès. Au secours, malade. Voilà, surtout tu ne bouges pas d'ici. Madame, venez voir les jolis bassins que Tom a fait. On l'a bien eu. Pourquoi? Où est-ce qu'il est allé? Je suis là. Mais qu'est-ce que vous avez, les filles, aujourd'hui? À la prochaine bêtise, je vous préviens, je vous renvoie chez vous. Allez hop, sortez de là tout de suite, et en 4e vitesse. Décidément, elles sont trop nulles. Elles ont encore raté leur coup.
gâché des années de dur travail. Puisque c'est comme ça, je vais vous montrer ce que c'est qu'une pro de la punition. Qu'est-ce que tu veux, l'alien? Pourquoi t'es pas avec tes copines à tentacules? C'est parce que, justement, elles jouent toutes les deux sans moi. Je m'ennuie. Bien fait pour toi, je m'en fiche, c'est ton problème. Tout ce qui nous intéresse, c'est profiter de l'été. Elles sont là que pour ça. Qu'elles ont mangé tout le chocolat. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Notre chocolat? Je te préviens, ça va pas se passer comme ça. Capitaine Courage va s'occuper de ces deux gaufres monstrueuses, tu vas voir. Après ça, on verra si elles ont encore envie de manger le chocolat des autres. C'est vrai ce que tu dis? Tu pourras faire ça, Micro? Ouais, qu'est-ce que tu crois? Tiens, top là, l'alien, il faut qu'on défende notre territoire. Je vais me débrouiller pour te les envoyer dans ta chambre. Super, laisse-moi 5 minutes et je m'occupe d'elle. Ça roule, les filles. Dans quelques minutes, Tom va se prendre une méga punition par maman. Pour ça, j'ai utilisé la méthode sentimentale. Mais ouais, on te croit sur parole, mais on va quand même attendre de voir, pas vrai Agnès? Vous avez qu'à aller voir vous-même. Le microbe est dans sa chambre. Tom, on peut entrer? Ouais, allez-y. Que se passe-t-il encore? Non mais enfin, Tom, tu seras Condamne-moi de la privé de liste télé de pendant tout le rentrer dans week-end. cette Et chambre maintenant, sans ma file. permission. Tu déranges, mademoiselle Claire. Allez, vous lâchez dans la salle de bain. Les moments brutiques, je voulais faire le ménage. Voilà ce que j'appelle un travail de pro. Résultat, microbe est privé de télé. J'ai pas Je t'ai compris pourquoi conduit il à t'a l'heure dit de la Hé, sieste, Nina, je ça veux y est, que on l'on est voit vengé de tes ton deux abonnement. goinfres monstrueuses. C'est affreux. Ouais, ça, t'aurais pas été au courant qu'il entendait un piège par hasard? Ouais, et par hasard, tu l'as peut-être pas fait exprès aussi de nous envoyer dans sa chambre. C'était pour bien vous montrer que le plus important, c'est d'atteindre l'objectif, quels que soient les sacrifices qu'on doit faire pour y arriver. D'accord, et les sacrifices, c'est nécessaire. Autant vous savez, d'accord, puisque vous n'êtes pas capable de faire autre chose de mieux. Sauf que c'est peut-être notre prof qui est trop minable. Ouais, d'ailleurs, tu vas nous rendre ce qu'on t'a donné pour Absolument pas. Désolée, mais c'est pas ma faute si vous êtes nuls. Je ne pourrai jamais partir. Tom, on pourrait discuter avec toi 5 minutes? I believe you can get me through the night. Regardez. Tu vois, tout à l'heure, quand tu as menti en disant qu'on avait mangé tout le chocolat, eh ben, c'est exactement ce qu'on était en train de faire. Ah, ça, non, pas question. Elles n'auront pas mon pot de chocolat. Jamais. L'alien est dans la boue. Tu vois, Nina, on a inventé notre méthode, nous aussi. L'arroseur arrosé. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé cette fois? Tu as vu dans quel état tu as mis ta sœur? Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Toi, mon garçon, viens avec moi. Tu resteras dans ta chambre jusqu'à l'heure du dîner. Un microbe envoyé dans sa chambre, c'est encourageant pour un début. Ça vaut le coup de se salir un peu, vous voyez? Alors, reconnais qu'on n'est pas si nul que ça, après tout. Moi, je pense plutôt que c'est votre professeur qui est génial. Je t'écoute, Tom. C'est l'alien et ses deux copines. Elle m'a dit qu'elles avaient mangé tout le chocolat et c'était pas vrai. Et après, elles m'ont tendu un piège toutes les trois. Tu vois comme elle est méchante avec moi. Je ne pourrai jamais partir. Combien de fois t'ai-je dit de répondre dès que tu entends frapper?
Mademoiselle Claire semble bien triste ce matin. Qu'est-ce que tu lui as encore fait, hein? Je suppose que tu as désobéi et que tu as parlé de tes montagnes. Réponds. Non, mademoiselle. Il n'en soit plus question. J'ai vraiment mieux à faire que de perdre mon temps à m'occuper de toi. Je ne veux plus t'entendre. Ce n'est pas T'as le moment, compris, toi. Bernie. This Christmas. Personne ne m'écoutait. Si l'autre jour j'ai voulu partout, j'ai même pas pu. Bien qu'on aimait comme toutes les deux, ils nous l'ont enlevé. Notre seul ami ne s'obéit même pas. Comment veux-tu que je m'en aille chez moi? Ils ne me laisseront jamais partir, tu le sais bien. Je ne pourrai jamais partir. Ne pleure pas, Heidi. Tu sais bien que ça me fait de la peine de devoir pleurer. Je ne veux pas que tu sois triste. Viens dans ma chambre regarder des images. On va s'amuser toutes les deux. Allez, viens jouer avec moi. Et puis tu sais, mes images, si elles te plaisent, je te les donne. Allons, Heidi, console-toi. Écoute, je vais te laisser jouer avec mes poupées aussi longtemps que tu voudras. Mais je t'en prie, cesse de pleurer. Heidi, réponds-moi. Au fait, Heidi, je connais une histoire passionnante sur les chèvres. Est-ce que tu veux que je te la raconte? Tu verras, c'est une histoire vraiment intéressante. Il était une fois une maman chèvre qui avait une grande famille de 7 chevreaux, tous plus mignons les uns que les autres. Un jour, la maman chèvre rassembla ses enfants autour d'elle et elle leur dit: « J'ai à sortir, il faut absolument que j'aille dans la forêt. Prenez bien garde au loup. Surtout, n'ouvrez à personne d'autre que moi. Si par malheur le loup entrait dans cette maison, il vous mangerait tous. » Les enfants lui promirent d'être bien prudents. La maman chèvre était à peine partie qu'on frappait déjà à la porte. « Ouvrez-moi vite, cher petit, je suis de retour. Ouvrez, c'est votre maman. J'ai pour vous tout plein de jolis cadeaux dans mon sac. » Mais les petits savaient bien que c'était le loup. Ils reconnaissaient sa voix rauque et voyaient ses pattes noires par la fenêtre. Ils savaient qu'il ne fallait pas ouvrir. Mais le loup ne s'avoua pas vaincu pour autant. Il revint un peu plus tard après avoir mangé beaucoup de miel pour adoucir sa grosse voix rauque et s'être recouvert les 4 pattes de farine blanche. « Ouvrez-moi, c'est maman, je vous apporte de nombreux cadeaux. » « C'est bien la voix de maman, dirent les chevreaux. Si tu es bien notre maman, prouve-le et montre tes pattes. » Le loup rusé leur fit voir ses pattes que la farine avait blanchies. Il les glissa sous la porte. « Hurrah! C'est bien elle, c'est bien notre maman. »« Oui, c'est bien moi. » Ils ouvrent la porte et... Oh! Wow! Le loup se précipita sur eux et avant qu'ils n'aient eu le temps de s'enfuir, il les dévora les uns après les autres, n'en faisant qu'une bouchée. Oh! Après un tel festin, il se sentait plus rassasié. L'estomac gonflé, il partit en titubant. « Tu m'écoutes, Heidi ?» Peu de temps après, quand elle revint, la maman trouva la maison vide. Elle se mit à appeler ses enfants tour à tour, mais aucun d'entre eux ne lui répondit. Elle était folle d'inquiétude. Au fur et à mesure qu'elle appelait ses petits, une peur affreuse la gagnait. Enfin, elle appela le plus jeune de ses chevreaux. C'est alors qu'une voix sortit de l'horloge et lui dit: « Maman, ouvre-moi, je suis cachée dans la pendule. » Pauvre petit chevreau, il était le seul que le loup n'avait pas vu. Apeuré, il raconta comment le loup les avait trompés et de quelle façon il avait mangé tous ses frères. Maman
chèvre et son petit sortirent de la maison en pleurant. Quand ils arrivèrent auprès, ils aperçurent le loup. Celui-ci digérait en ronflant, allongé dans l'herbe. Ils s'approchèrent. Ils s'approchèrent encore. Ils le regardèrent dormir et surtout examinèrent son gros ventre. Son ventre tout rond. Bien, ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il avait son ventre? Raconte. Son ventre? Eh bien, il voyait le ventre du loup qui tressautait. Son ventre n'arrêtait pas de tressauter. Alors la maman courut vite à la maison chercher une grande paire de ciseaux et elle se mit à ouvrir le ventre du loup. Tipoti, 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 hop là! Tipoti, 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 hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Contents de se retrouver, ils regagnèrent la maison. Quant au loup, il ne se réveilla plus jamais. La belle histoire. Voilà, elle est terminée. Oh, c'est drôle ton histoire, c'est curieux, les mamans chèvres, elles n'ont jamais 7 enfants, voyons clair. Elles ont 1 ou 2 petits à la fois, jamais plus. 1 ou 2? Eh bien, tes chèvres peut-être, mais dans l'histoire, il y en a 7. Je voudrais te demander, puisque tu es consolée maintenant, viendrais-tu jouer dans ma chambre? Je viens.